de nos 3 présentateurs qui vont vous parler de la vie en français dans la province de la Saskatchewan, les opportunités économiques, le mode de vie dans les différentes parties de la province. Et puis, on va garder du temps à la fin pour répondre à vos questions. Ces questions, vous pouvez les poser à tout moment, pas dans le chat ou le clavardage, mais plutôt dans le module questions et réponses. Donc, vous verrez soit Q et R ou Q&A, dépendant de l'interface que vous avez choisie. On ne pourra pas répondre à toutes les questions puisque vous êtes très nombreux en ligne. On va donc privilégier vraiment les questions qui concernent la Saskatchewan. Il y aura bien sûr d'autres opportunités pour vous de suivre nos webconférences qui toucheront plus au programme d'immigration temporaire et permanente. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, Ferdinand Bararozunza. Il est gestionnaire du réseau en immigration francophone de la Saskatchewan. Comme vous entendrez, un réseau de beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui sont là pour accueillir et aider les nouveaux arrivants au Canada. Ronald Labrec est directeur général de l'Assemblée communautaire fransaskoise, ou l'ACF. Et Chantal Morin est coordonnatrice d'un nouveau programme, le programme des communautés francophones accueillantes. Elle vous parlera des communautés accueillantes dans la province de la Saskatchewan. Sans plus tarder, donc, je vous passe le micro et la caméra. Je crois qu'on a un petit problème de son, Ferdinand. Moi, je n'ai pas de problème de son. Je vous entends. Mon son est activé. Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, on vous entend maintenant. Merci. Tu peux commencer, Ferdinand? Je peux commencer? Oui, Ferdinand, vous pouvez commencer. OK, merci. Je vais commencer par présenter la province de Saskatchewan, une province qui accueille. Comme vous voyez sur la carte, cette province est située entre le Manitoba et l'Alberta. C'est une province avec une grande superficie, presque 9 fois plus que la France, en accueillant à peu près 1 million d'habitants comparé à 67 millions de personnes que compte la France. Deuxièmement, vous pouvez constater que la majorité de la population vit au sud de la province, où se trouvent les 3 principales villes, la ville de Moose Jaw, la ville de Regina, la Regina qui est en même temps la capitale, et la ville de Saskatoon. Plus au nord, la ville de Prince Albert s'ouvre sur de grandes étendues forestières qui couvrent le nord du territoire, avec les 2 parcs nationaux et 23 parcs provinciaux. Donc, la Saskatchewan fait la part belle à la nature et aux grands espaces. La province dite des cieux vivants bénéficie d'un niveau élevé d'ensoleillement au Canada, grandissant les plus beaux couchers du soleil du pays. Le climat continental favorise des hivers secs et froids, mais propices aux sports d'hiver, et des étés chauds pour profiter des lacs et des rivières. Et il y a beaucoup de lacs et beaucoup de rivières. C'est un grand espace pour tous. Patins, skis, luges, maillots et bouées devront donc trouver une place en Saskatchewan.
Les communautés francophones vivent dans un environnement majoritairement anglophone. C'est la raison pour laquelle on place la communauté francophone dans un contexte minoritaire, mais bénéficie d'appuis substantiels de la part d'une dizaine d'organismes communautaires locaux et provinciaux afin de mieux s'intégrer dans les diverses communautés. Avec un coût de la vie similaire à celui de la France, immigrer en Saskatchewan est une grande occasion, une occasion idéale pour se perfectionner en anglais, voire se réorienter professionnellement. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la petite enfance, du développement communautaire ou encore des métiers techniques, de nombreux postes sont à pourvoir, souvent bilingues. Des appuis spécifiques sont donnés par le service d'accueil et d'inclusion francophone, le SAIF. En outre, pour les villes rurales comme Moose Jaw et Gravelbourg, l'accompagnement incluant le partage d'informations diverses avec les immigrants est assuré par la communauté francophone accueillante, la CFA. Cet accompagnement inclut le service pré-départ à partir des pays d'origine, à travers lequel les agents d'établissement fournissent toutes les informations requises pour les nouveaux arrivants, pour que les nouveaux arrivants puissent bien se préparer à venir vivre en Saskatchewan. Pour les informations détaillées à propos des divers secteurs, voilà donc, il y a le secteur éducation et dans ce secteur éducation, vous trouvez le Conseil des écoles françaisoises qui gère 14 écoles de langue française, 3 de niveau élémentaire, 3 de niveau secondaire et 8 couvrant les 2 niveaux de la maternelle à la 12e année, à la dernière année de l'école secondaire. Chaque école offre un service prématernel. De même, 4 centres éducatifs existent pour la petite enfance en français à Saskatoon, à Regina, Pontex et Moose Jaw. Au niveau postsecondaire, la cité universitaire francophone de l'Université de Regina offre des programmes de premier et de deuxième cycle, principalement en études françaises et francophones, ainsi que de la formation continue. Dans le domaine de la santé, vous aurez les appuis, les informations, l'encadrement, l'accueil avec le réseau santé en français de la Saskatchewan, qui maintient un répertoire des professionnels de la santé, lesquels peuvent vous offrir des services et des soins en français en Saskatchewan. Ensuite, au niveau du secteur culture, la Saskatchewan compte plusieurs événements, activités et établissements culturels de langue française, notamment la fête fransaskoise, qui a lieu souvent à Saskatoon en présentiel. La fête de la culture organisée par le Conseil culturel fransaskois à chaque mois de septembre à Regina, à Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert. Le festival du solstice d'été à Gravelbourg. La troupe du jour, compagnie de théâtre professionnel à Saskatoon. Vous avez le Carrefour des Plaines à Regina. Vous avez le Carrefour fransaskois à Prince Albert. Vous avez le Centre culturel Maillard à Gravelbourg. Vous avez les Auvergois de Pontex. De même, au niveau des médias, vous avez un grand nombre de radios, de télévisions disponibles par câble, satellite et Internet. La Saskatchewan compte donc des médias provinciaux, régionaux de langue française, notamment une radio communautaire francophone, CFRG FM, des fois appelée Radio Prairie FM, logée à Gravelbourg. Un journal provincial paraissant toutes les 2 semaines. Ce journal est appelé L'Eau Vive.
Vous avez deux chaînes de radio Canada, ici Première et ici Musique. Et vous avez la télévision de Radio-Canada provinciale à partir de Regina. En ce qui concerne les emplois, voici les principaux secteurs d'emploi en Saskatchewan. Vous avez le premier secteur qui est le commerce. Le deuxième secteur, c'est les soins de santé et assistance sociale. Vous avez des emplois qui s'offrent dans le domaine de la construction. Il y a des possibilités d'emploi en agriculture. Il y a des offres, des possibilités, des opportunités dans le secteur des services d'enseignement, dans le secteur de l'hébergement et services de restauration, ainsi que dans le secteur des finances, assurance, immobilier et location. Et bien entendu, c'est les principaux, il en existe d'autres. Merci donc, voilà principalement le principal message. Mais après, je voudrais continuer à vous donner une certaine liste d'images, lesquelles images pourraient vous informer sur la province, sur la qualité de l'accueil. Et je vais immédiatement vous partager l'écran suivant. Est-ce que vous me voyez? Il y a le premier écran avec des touristes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez les images? Il faudrait le mettre en plein écran. Pardon? Il faudrait mettre en plein écran pour mieux voir les images. OK, merci. OK, merci. Voilà. Des séances d'amusement en musique, les montagnes, parents, enfants ensemble, dans le lac, dans la mer. Ça doit être pendant l'été. Toutes sortes de plats, dans la nature. Vous allez constater que la Saskatchewan est habitée par une diversité de personnes, toutes les cultures, beaucoup de peuples. C'est le carrefour de tout le monde.
Je vois dans les commentaires que nos internautes apprécient beaucoup ces belles photos. Je pense qu'on a tous un petit brin de nostalgie pour les voyages aussi. Et Bon, ça donne très envie. Je vais en profiter pour donner un petit rappel aux personnes qui nous suivent en direct. Si vous avez des questions, gardez à l'esprit qu'on ne parle pas de programme d'immigration aujourd'hui. Nos invités ne sont pas agents d'immigration de la province de la Saskatchewan. Ce sont des personnes qui travaillent dans les organisations francophones, qui vous informent, qui vous accompagnent si vous êtes nouveaux arrivants dans la province de la Saskatchewan. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, pas dans le chat, mais dans la section questions et réponses, et on fera une sélection à la fin. Avec ça, je vous repasse la parole pour la suite de la présentation. Et merci Ferdinand pour ce petit voyage virtuel. Merci beaucoup. Alors, je pourrais peut-être juste enchaîner pour dire, on n'a pas le lien qui paraît ici, mais c'est très facile de faire une recherche Google. Si on écrit pré-départ Saskatchewan, vous allez trouver les liens qui vous permettent d'aller voir toutes les informations et les contacts pour être capable d'en savoir plus. Alors, on a une agente pré-départ qui peut vous renseigner sur toutes les informations que vous recherchez, que ce soit pour une première visite exploratoire, que ce soit pour quelqu'un qui voudrait venir faire un travail temporaire ou même comme PVTiste parfois. On veut traverser le pays et avoir des contacts pour quand on passe dans notre région. Alors, il y a toujours cette possibilité d'avoir un lien avec les services pré-départ de la Saskatchewan qui vous permettrait. Puis c'est certain que tous les liens qui vont envers autres services, que ce soit éducation, que ce soit emploi, petite enfance, quand on cherche à porter aussi notre famille avec nous. Alors, on a tous les liens qui sont disponibles juste en faisant une recherche pré-départ Saskatchewan. Pour ce qui est de côté de l'employabilité, on a surtout un grand babillard d'affichage, le babillard qui s'appelle Sask Jobs, S-A-S-K-J-O-B-S, alors sk.ca. Alors, avec ça, vous pouvez trouver tous les domaines dans lesquels vous aimeriez faire des recherches, trouver les postes qui sont disponibles. Présentement, on est dans les environ 9 à 10 000 postes qui sont affichés sur le système. Et on a également un lien d'affichage pour les postes qui sont soit francophones ou bilingues en recherchant la tête de l'emploi, alors de la Saskatchewan. Alors, ça donne un peu un aperçu de tout ce qui est disponible. Et comme vous avez pu constater avec les images, on a une très grande variété dans notre géographie. C'est quand même à base un terrain plat. Je pense qu'on ne peut pas se le cacher, mais on a quand même des régions qui sont quand même très ondulées et même, je dirais pas des montagnes, mais des grandes côtes où on peut quand même très bien s'amuser, faire du ski et toutes sortes de choses. Et je pense que la nature ou la vie en Saskatchewan, c'est vraiment un peu dans le sens où les gens profitent beaucoup de la nature. Alors, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens à l'extérieur des villes. Ils vont rechercher dans nos parcs, parce qu'on a dit 23 parcs provinciaux, mais ensuite aussi, il y a tout un réseau de parcs régionaux. Alors, il y a des centaines de parcs régionaux et que ça permet qu'à proximité, je veux dire à 45 minutes d'une grande ville, tu peux être facilement en grande nature ou le soir, tu vois aucune lumière alentour que vraiment juste ceux qui sont tout près de toi. Alors, ça permet de faire une très grande appréciation justement de nos vastes ciels et aussi les étoiles le soir. Et ça permet aussi avec tous les parcs qu'on a, il y en a plusieurs qui sont ouverts aussi toute l'année.
Alors, ça permet aussi de faire des sorties hivernales et de s'amuser à l'extérieur toute l'année. Et comme mentionné par Ferdinand, la Saskatchewan est la province au Canada la plus ensoleillée. Alors, même on peut être en plein hiver à moins 30, mais on va avoir un beau soleil, le ciel très bleu et ensoleillé. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose à considérer et je pense que je vais quand même, moi, je vais terminer avec une petite blague que je fais souvent. La Saskatchewan, pour s'en rappeler, c'est que c'est la province la plus difficile à prononcer son nom, Saskatchewan, mais de l'autre côté, c'est comme vous avez pu constater sur la carte, c'est la plus facile à dessiner. Alors, c'est tout simplement un rectangle, c'est facile de s'en rappeler. Puis c'est au cœur du Canada. Alors, comme vous pouvez voir aussi, on se trouve bien au centre du Canada. Je vais passer à Chantal si elle a quelques mots. Bonjour tout le monde. Pour faire suite à ce que Ferdinand et Ronald ont présenté, je vais juste parler surtout des communautés accueillantes. La communauté de Gravelbourg et Moose Jaw ont été choisies comme communauté accueillante de la Saskatchewan. Juste pour vous laisser savoir, la Saskatchewan, en général, c'est des communautés diverses où l'identité est valorisée. On essaie d'inclure tout le monde, que tout le monde se soit inclus. Il y a des opportunités économiques, entrepreneuriales, et les gens sont très chaleureux ici en Saskatchewan. Merci beaucoup pour cette présentation, les images, l'information. Plusieurs questions déjà sélectionnées pour nous. Encore une fois, je rappelle que la session aujourd'hui, c'est vraiment sur la vie, les opportunités dans la province de la Saskatchewan. Toutes les questions qui concernent comment faire une demande d'immigration, comment contacter la province, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vois cette question souvent dans le chat. Il y aura d'autres sessions plus spécifiques au programme d'immigration. Sinon, de façon générale, allez sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca/immigration et vous trouverez tous les renseignements. Pour contacter la province, allez dans la section Immigrés et vous verrez dans le programme des candidats des provinces le lien vers la Saskatchewan. Donc, sans plus tarder, on va passer aux questions. La première concerne justement les francophones, les franc-saskois. Quel est le pourcentage de francophones dans la population de la Saskatchewan? Quelqu'un a ce chiffre en tête? Oui, c'est environ 5% de la population de personnes qui puissent s'exprimer en français, des gens qui ont, incluant les gens qui ont appris le français. Alors, on parle d'environ 55 000 personnes sur 1 million. Merci. Est-ce qu'il y a donc, je pense que c'est une information qui était dans la présentation, peut-être Ferdinand, on peut y revenir. La question concerne les écoles bilingues et les universités bilingues ou francophones. Un petit rappel peut-être sur les possibilités pour que les enfants étudient en français? Comme je l'ai déjà dit, il y a une multitude d'écoles qui enseignent en français. Il y a au niveau universitaire, il y a 2 centres de formation. Il y a l'université de la cité francophone de Regina qui offre des formations universitaires. Mais au secondaire, il y a beaucoup d'écoles. On a dit presque 14 écoles secondaires et 13 écoles en maternelle, en école primaire. Il y a vraiment suffisamment d'écoles pour accueillir les enfants, les jeunes enfants et les enfants de niveau secondaire en français en Saskatchewan. Tout le monde pourra trouver sa place. Peut-être aussi une chose à ne pas confondre, les écoles francescoises
les finissants de les écoles francescoises ont un diplôme avec maîtrise de l'anglais et maîtrise du français. Alors, ils apprennent quand même certainement la langue anglaise à l'école et même que les recherches démontrent que les gens qui ont fait le cursus bilingue réussissent mieux au niveau du marché du travail. Également, il y a quand même toute une panoplie d'écoles d'immersion, alors où le français est un des cours souvent en 30, 40, 50% et le reste des cours sont en anglais. Alors en Saskatchewan, on a présentement environ 17 000 élèves qui sont dans les écoles d'immersion. C'est un très bon point. Il y a beaucoup de parents qui pensent au Canada pour l'avenir de leurs enfants, bien sûr, et le bilinguisme les attire. Donc, un bon rappel que l'anglais s'attrape, hein, comme on dit, et ça prend très bien dans les écoles de langue française. C'est peut-être plus facile de perdre l'excellent français si on est dans un milieu complètement anglophone. Donc, information à garder à l'esprit. Et je vous inviterai à consulter le site de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Il y aura des renseignements sur les écoles dans la province de la Saskatchewan, mais beaucoup plus de renseignements aussi sur l'éducation en français à travers le Canada. Question maintenant concernant les services d'accompagnement pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'on les contacte avant d'arriver au Canada? À quel moment au juste? Quelles sont les procédures et est-ce qu'on peut partager les liens? Alors, c'est certain que pour la première porte de contact peut être facilement le service pré-départ ou bien on peut contacter le réseau en immigration francophone, mais le réseau va quand même rediriger les gens ou aiguiller les gens envers les services de pré-départ qui font l'aiguillage envers tous les services et tous les organismes que ce soit une question spécifique en santé, en développement communautaire, en éducation, le service pré-départ fait l'aiguillage envers tous les organismes du réseau de la communauté francophone. Je vais peut-être ajouter une petite précision. Pour avoir accès vraiment aux services personnalisés, il faut déjà être bien avancé dans le processus d'immigration vers la résidence permanente. Donc, l'éligibilité pour les services pré-arrivés et l'ensemble des services d'établissement, c'est à partir du moment où vous avez été sélectionné pour la résidence permanente, même si encore la visite médicale ou l'enquête sur les antécédents à faire, du moment où il y a une décision de sélection. Donc, vous aurez plus de précisions, encore une fois, sur le site canada.ca/immigration. Tous les services pré-arrivés en français sont gérés par une organisation qui s'appelle Connexion francophone et vous aurez plus de précisions sur leur site aussi. Et puis pour ce qui est de mieux connaître les services d'accueil et d'accomplissement qui seront disponibles sur place ou même connaître d'avance, ce serait le service d'accueil et d'inclusion francophone. Alors, le SAIF-SK. Très facile aussi à trouver, juste faire un Google SAIF-SK. Et vous pourriez vous joindre à être au courant de tous les services qui sont disponibles. Excellent. Quelqu'un qui demande s'il existe des villes majoritairement francophones en Saskatchewan. Je vais laisser Chantal. Majoritairement francophone, non. Par contre, Moose Jaw a une grande population de gens francophones. Gravelbourg est quand même majoritairement francophone, mais c'est un village rural. Il y a plusieurs villages ruraux en Saskatchewan qui sont majoritairement francophones, mais en ce qui concerne les villes, c'est surtout majoritairement anglophone. Désolée. Peut-être aussi au niveau statistique, nos deux plus grandes villes, Saskatoon et Regina, qui ont environ dans Saskatoon un peu 225 000 personnes, il y a environ 6 000 personnes qui parlent le français
et Saskatoon a 250 000 personnes. Il y a environ 7 000 personnes qui parlent le français. Alors, ça donne un peu une idée. C'est genre un pourcentage qui est quand même pas majoritaire, mais un bon nombre de personnes qui ont plein d'activités se regroupent régulièrement. Les francophones qui viendraient ne se sentiront jamais isolés, ils se retrouveront en communauté avec les autres. Un bon rappel. Comment fonctionne le système de santé en Saskatchewan? Alors, le système de santé en Saskatchewan, on a une autorité de santé pour toute la province, mais on fonctionne avec environ une dizaine de régionales où ils desservent un peu des environs jusqu'à un rayon d'environ 1h30 de leurs centres et qui fait que ça couvre à peu près toute la région. Il y a beaucoup d'opportunités présentement dans le domaine de la santé, mais c'est aussi un domaine que il y a des services professionnels et des exigences qui sont peut-être un peu plus difficiles pour être capable d'accéder très facilement au niveau du travail. Parlons de l'emploi. Est-ce que j'ai une question concernant l'importance de l'anglais? Est-ce que le fait d'être francophone et non bilingue ne constitue pas un obstacle pour l'intégration dans la société et sur le marché du travail en Saskatchewan? Quelque part, oui, parce que la Saskatchewan est majoritairement anglophone, mais le fait d'être minoritaire et francophone peut constituer quelque part aussi un avantage, une opportunité, parce que le fait d'être peu de personnes à parler le français dans un contexte où le bilinguisme est exigé, ça peut être un atout. Oui, bien sûr, ça c'est sensible que il y a cette petite contrainte, mais je trouve que les francophones qui se trouvent en Saskatchewan obtiennent facilement des emplois. Il y a beaucoup d'emplois francophones aussi, et il me semble que tous les domaines ne sont pas encore remplis. Donc, c'est une contrainte, oui, mais c'est une contrainte mineure, me semble-t-il. Je pense que juste à se rappeler que le plus une personne a la facilité au niveau du bilinguisme, le plus de chances qu'ils ont à bien avoir accès à tout ce qui est disponible. Et l'anglais, comme toute langue, s'apprend. Donc, ça peut être un bon projet pour ce moment où on voyage moins, mais on a peut-être un peu plus de temps pour se préparer. Pourquoi pas suivre des émissions, des films canadiens en français et aussi en anglais pour préparer son départ. Question concernant l'emploi à nouveau. Quelles sont les chances de trouver un emploi en Saskatchewan depuis l'extérieur du Canada? Est-ce que les employeurs sont suffisamment ouverts au recrutement international? Une bonne question. Oui, je pense du côté de la possibilité de se trouver un emploi, au niveau des opportunités, il y en a beaucoup. D'être capable de percer de l'extérieur, c'est toujours le défi. Mais je pense que faut pas oublier aussi que la plupart des employeurs de la Saskatchewan, c'est même, je dirais, dans les 10 dernières années où ils ont eu à avoir recours à regarder à l'extérieur de la province pour de la main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est expérimenté et qui est à l'aise. Ils sont toujours plus habitués à voir la personne devant eux, mais de plus en plus, surtout en plus avec l'année qu'on vient de passer en pandémie où tout se fait par Zoom ou un autre protocole, les gens sont beaucoup plus à l'aise de faire maintenant des entrevues avec ces systèmes-là. Très bon point. Petit rappel, on travaille avec beaucoup de services publics de l'emploi dans différents pays.
Donc, de temps en temps, il y a même des offres sur les sites de Pôle emploi en France, de l'ANAPEC au Maroc et j'en passe. Donc, ça peut être intéressant pour les gens de consulter les sites ou de contacter les conseillers en mobilité internationale dans leur pays de résidence. Comment est le prix de l'immobilier en Saskatchewan par rapport à d'autres provinces? C'est très comparable, même que c'est un peu plus bas que la plupart des grandes villes du Canada, si on compare Toronto, Vancouver ou plusieurs autres même villes au niveau Halifax et d'autres grandes villes. Alors, c'est moindre que... on regarde une maison moyenne au Canada. Dernièrement, on vient de sortir les statistiques l'autre jour, c'est 725 000 $ canadiens. Mais dans la région de Regina, tu peux quand même assez facilement avoir une nouvelle maison pour environ 350 000. Alors, puis c'est environ 100 mètres carrés. Alors, ça donne une idée de les coûts. Et on peut avoir certainement moindre que ça ou plus que ça, dépendant de le quartier que tu choisis et tous les aménagements, si on veut, un garage et tout ça. Alors, mais la moyenne sera environ dans les 350 000 pour une maison d'environ 100 mètres carrés, qui est à peu près la moyenne ici. Il y a des condos moins chers et toutes sortes d'options entre les deux. Et pour les locataires, je pourrais dire que en comparant Ottawa et Saskatchewan, j'ai vécu pendant près de 4 ans à Ottawa. Les loyers, ils sont vraiment très proches. À gauche, à droite, on peut trouver une différence de 5 par an, de 5 000 ou de 10 000. Mais les loyers pour les locataires, ils sont comparables à Ottawa, à Regina, Saskatoon. Donc, c'est vraiment accessible. De mon point de vue à Paris, ça semble très, très raisonnable. Est-ce que, bon, toujours dans cette même ordre d'idée, comment est le niveau des salaires comparé aux autres provinces? Donc, on parle de pouvoir d'achat. Oui, le salaire moyen en Saskatchewan est d'environ de 47 000, je crois, présentement. Et au niveau de... On compare souvent la Saskatchewan avec... on a un niveau de vie, si je peux dire, plus haut que la plupart des provinces maritimes. C'est plus bas que la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario. Alors, ça donne un peu un ordre d'idée de où on se retrouve dans la sphère de l'employabilité. Très bien. Et pour se renseigner plus précisément sur les salaires, je rappelle que le portail de l'emploi du gouvernement du Canada, c'est Guichet Emploi. Donc là, on peut faire une recherche par profession et la ville ou la région qui vous intéresse. Vous aurez un certain nombre d'offres d'emploi, vous aurez les perspectives sur les prochaines années et aussi les salaires pratiqués, le salaire bas, moyen et élevé. Donc, intéressant pour comparer, intéressant aussi si vous êtes en discussion avec un employeur pour voir à quel salaire vous pouvez prétendre. Et puis, plus précisément, pour la Saskatchewan, est-ce que vous pouvez nous rappeler les sites pour les emplois spécifiquement dans la province? Le Sask Jobs, alors saskjobs.sk.ca et aussi la tête de l'emploi, Saskatchewan. Merci beaucoup. Peut-être un rappel aussi, vous l'avez peut-être entendu dans d'autres présentations, mais au Canada, le marché du travail n'est pas toujours très transparent. On considère qu'à peu près 80% des postes sont comblés sans jamais être affichés. C'est pas pour cacher sciemment, c'est que les choses peuvent bouger vite. Quand un nouveau projet démarre ou quand quelqu'un quitte son emploi, on ne donne pas 3 mois de préavis, c'est souvent 1 semaine ou 2. Donc, les employeurs, souvent, vont parler autour d'eux pour voir si leurs employés, leurs collaborateurs ne connaissent pas quelqu'un qui
qui auraient les compétences recherchées. Donc, si vous voyez pas beaucoup de postes affichés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel pour vous dans votre domaine, mais ça veut dire qu'il va falloir faire du réseautage, vous informer, peut-être lancer des candidatures spontanées pour dénicher un premier emploi au Canada. Je pense aussi pour ceux qui s'intéressent ou qui peuvent se le permettre, peut-être je devrais dire que les voyages exploratoires peuvent facilement rapporter le coût du voyage en étant capable de vraiment faire des visites à des entreprises ou aussi connaître le réseau, les villes et faire avec de la recherche auparavant et puis permettre vraiment de percer beaucoup plus facilement. Une question justement sur le moment présent. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus en ce début de 2021? Présentement, il y a beaucoup au niveau du commerce, de l'administration, au niveau de la construction, l'agriculture et la santé. Une des plus grandes pénuries, c'est dans le domaine de l'éducation, surtout quand on parle de l'éducation en français, que ce soit dans les écoles francophones ou encore pour les écoles d'immersion. Il y a beaucoup de demandes présentement pour des éducateurs et jusqu'à la petite enfance. Donc, de bonnes pistes. Si vous voulez des renseignements aussi sur l'accès à ces professions-là, vous avez des renseignements sur le site que j'ai mentionné tout à l'heure de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Il y a un renvoi vers les conseils scolaires dans chacune des provinces et des renseignements sur les conditions d'accès. Donc, au Canada, il faut, pour enseigner au niveau primaire ou secondaire, avoir fait un diplôme spécifiquement en éducation. Il ne suffit pas d'être spécialiste dans une matière et vouloir enseigner. Donc, vous aurez des renseignements là-dessus. Ça s'applique à l'enseignement primaire et secondaire. C'est différent pour le post-secondaire dans nos collèges ou universités, où là, ce n'est pas l'aspect pédagogique qui prime, mais plutôt les connaissances spécialisées dans une matière. Donc, beaucoup de bons potentiels. En petite enfance aussi, on a entendu dans le budget fédéral d'hier qu'il y aura de plus en plus de garderies accessibles et organisées au cours des années. C'est une population en croissance aussi en Saskatchewan, donc beaucoup de potentiel si vous vous intéressez à travailler dans le milieu de la petite enfance. Je jette un coup d'œil dans le chat pour voir s'il y a des questions qui sont là. Question concernant les congés maternité-paternité. On parlait de famille, les allocations familiales. Est-ce qu'il y a un résumé que vous pouvez faire ou bien un site à consulter pour avoir plus de renseignements? Mais très rapidement, la Saskatchewan, après 1 an de service, tu as 3 semaines de vacances accumulées. Et aussi au niveau de les congés maternité, on a un congé, si je peux dire, avec prestation pour 12 mois, qui inclut congé maternité, congé parental, qui peut être partagé entre les deux conjoints. Mais aussi, ils ont option d'aller jusqu'à 18 mois, mais les prestations sont quand même seulement pour 12 mois. Alors, ça donne une bonne idée que, puis aussi au niveau de les lois provinciales, ça fait que ton poste est garanti au retour de ton travail. Pour avoir un poste similaire avec une rémunération similaire. Très bien. On demande quel est le taux de criminalité en Saskatchewan. Vous allez me dire, la question ne se pose même pas. Mais la question ne se pose même pas dans un sens oui et non. Quand on regarde au niveau des statistiques, la Saskatchewan a quand même au niveau de per capita un niveau assez haut, mais aussi je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi certaines régions défavorisées un peu dans chacune des villes et c'est là où se trouve la majorité de
c'est des choses entre petites gangs ou alors on a certainement, veut pas, des meurtres qui se passent, mais dans la grande majorité de tout le monde, on ne voit rien de ça. Donc, il faut connaître les quartiers à éviter ou à favoriser. Absolument. Question pratico-pratique. Qu'en est-il pour les transports et le logement dans les villes? C'est une bonne question. On a l'habitude dans beaucoup de nos villes d'avoir un réseau très étoffé de transports en commun. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un véhicule? Comment est-ce que ça se passe dans la province? Je vais peut-être Je pense que ça- Ferdinand, puisqu'il a vécu, je pense, dans une ville avec plus d'opportunités et de comparer avec, disons, Regina. Oui, je dirais en fait que oui, à Regina, à Saskatoon aussi, j'ai vu qu'il y a des bus, l'embouteillage est très faible. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une voiture, mais si on a une voiture, on a encore plus d'opportunités parce que l'assurance est doublement moins chère qu'à Ottawa. Donc, il y a vraiment des opportunités pour avoir une voiture si on veut l'avoir, mais sinon, il y a du transport en commun. Sans embouteillage comme on la rencontre dans les grandes villes comme Toronto, Ottawa. Et en ce qui concerne la détention des voitures personnelles, ça coûte moins cher, surtout au niveau des assurances, doublement moins cher. Puis pour ce qui est de transport, même dans nos plus grandes villes, si dans 15 minutes, tu n'es pas rendu, ou peut-être 20 minutes au maximum, si tu n'es pas rendu à ton rendez-vous qui peut être à l'autre bout de la ville, ça veut dire que tu t'es trompé parce que c'est très possible de traverser même nos plus grandes villes dans 15 ou 20 minutes et de faire ce trajet-là. Alors, le trajet de retour, aller-retour au travail, normalement, n'est pas plus qu'environ une quinzaine de minutes, qui permet d'avoir beaucoup plus de temps en famille et ne pas le passer au niveau d'un trajet. Ça, c'est quand on parle de être en voiture. Alors, c'est pour ça que la plupart des gens optent pour une voiture, mais on a quand même des services de transport en commun avec les bus, comme Ferdinand a mentionné, mais c'est peut-être pas le même achalandage au niveau de les heures de service, par exemple. Les bus vont être aux 15 minutes ou aux demi-heures, pas aux 4 minutes. Je dirais que le niveau de stress en transport tend vers zéro. Très bien. On approche la fin de notre session, donc je vais vous poser notre dernière question. Quelle est la bonne période ou la meilleure période ou le meilleur mois pour aller s'installer en Saskatchewan? Vos recommandations, messieurs, dames. Je pense qu'il n'y en a pas de mauvaise période, mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas vécu l'hiver auparavant de venir au Canada, je dirais que probablement le printemps et l'été, ce serait le temps idéal où on peut vraiment apprécier la nature quand tout est beau et vert, si je peux dire comme ça. Et ça nous permet de s'acclimater envers l'automne et faire cette préparation-là à l'hiver. Mais on a aussi beaucoup de gens qui nous arrivent en plein hiver, puis ils disent, une fois que j'ai vécu ça, tout est beau, tout va être encore plus facile que ça. Alors, dépendant de le niveau de défi que tu veux mettre devant toi, si on commence avec le pire pour commencer, puis après ça, on va au plus beau, ou on prend le plus beau en début, et puis on travaille vers ce qui est plus difficile. D'autres commentaires là-dessus? Je pense aux familles, par exemple. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année où les écoles ne prendront pas les enfants? Est-ce qu'il faut penser à ces questions-là? Au niveau des inscriptions aux écoles, les inscriptions aux écoles sont bienvenues tout au long de l'année. Alors, il n'y a pas de défi à ce niveau-là. C'est certain que nous, les 2 mois d'été, de juillet et août, c'est là où on n'a pas d'école, c'est la vacance estivale. Et alors, normalement, c'est de début septembre jusqu'à la fin juin pour ce qui est de les cours.
Et pour la recherche d'emploi, je sais qu'ici en France, traditionnellement, pendant le mois d'août, il ne se passait pas grand-chose. Ça change maintenant, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est plus difficile de trouver un emploi ou c'est vraiment un roulement tout au long de l'année? Autre que les métiers, si je peux dire, saisonniers, où est-ce qu'on parle de, par exemple, au niveau de la construction, de ceux qui travaillent beaucoup à l'extérieur, c'est certain que ces métiers-là vont être plus affectés au niveau des saisons. Mais pour la plupart, il y a quand même, comment dire ça, un rythme très régulier au cours de toute l'année où est-ce qu'on voit très peu de différence. Très bien. Dernier mot, des choses que vous aimeriez rappeler, ajouter, renforcer? Je voulais juste corriger tantôt quand j'ai dit le site SaaSjobs, c'est juste saasjobs.ca. Alors, j'avais dit, je pense, sk.ca, mais c'est juste saasjobs.ca. Pour les affichages d'offres d'emploi dans la province. Très bien. Il y aura un petit message de suivi qui sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites pour notre webconférence aujourd'hui. Vous aurez un lien vers l'enregistrement de la session. Si vous voulez revoir, renoter certaines des informations dans les diapos, revoir les belles images qu'on a vues aussi, ou bien partager la présentation avec vos amis, conjoints ou autres personnes. Il ne reste simplement à remercier nos 3 présentateurs, Ferdinand, Ronald et Chantal. Merci pour toute cette information. Merci encore pour ce voyage virtuel. Et merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci. Oui, au revoir. Merci de votre présence. Merci.